Salut, moi c'est Javiera, je viens d'Australie. N'hésitez pas à liker la vidéo puis à vous abonner. Petite, j'étais une vraie boule d'énergie. Drôle, ambitieuse, courageuse. Puis tout le monde m'aimait bien. Mais c'était pas le cas pour Marcos, un gars de mon âge à l'école. Il était toujours super stressé avec les autres, fait qu'il se faisait souvent achaler. Un jour, je l'ai vu jouer avec un avion en papier, puis il y a des plus vieux qui lui ont arraché les mains. Marcos s'est sauvé en courant, full paniqué, mais je suis allé le chercher puis je l'ai ramené avec les autres. Marcos, si tu continues à t'enfuir, ils vont toujours te niaiser. Viens, on va leur demander de te redonner ton avion. Il m'a dit que c'était juste un bout de papier, que c'était pas grave. J'ai passé par-dessus sa peur, je lui ai pris la main puis on est allé voir le groupe. Vous avez quelque chose à lui, redonnez-le là. Puis là, il me demande, tu vas faire quoi sinon? Je leur ai montré qu'il ne faut pas sous-estimer les petits. Après qu'ils aient rendu l'avion à Marcos, il m'a demandé tout gêné. Tu veux-tu être mon ami? Tu peux-tu m'apprendre à être courageux comme toi? Répète-le plus fort, s'il te plaît. On est vite devenus super proches, puis en grandissant, il a pris confiance, puis moi, je me suis vraiment attaché à lui. On était tellement collés que tout le monde pensait qu'on sortait ensemble, mais pour moi, c'était comme un frère. Il était prêt à tout pour moi, même pogner une abeille à main nue. Marcos, viens m'aider. Je l'ai. J'ai donné un gros câlin à Marcos, mais aussitôt que j'ai entendu le bruit du Ferrari à mon chum, j'ai arrêté net. Aaron, lui, c'est un gars impressionnant. On s'est rencontrés sur le tournage d'une série pour ados. Ouais, je suis une vedette, mais j'ai travaillé fort pour en arriver là, contrairement à Aaron, dont le père produit la série. Salut, ma belle. Qu'est-ce que tu fais assise dans la pelouse sale? Fais pas ta folle. C'est l'endroit parfait pour un pique-nique. Quand il m'a prise dans ses bras, j'ai vu Marcos changer d'attitude. Aaron pis lui, ça a jamais vraiment collé. On dirait que ton meilleur ami t'a encore gavé de biscuits puis de fromage. Javiera, tu vas-tu finir par laisser tomber ce gars-là? Parce qu'il sait même pas ce que c'est de la vraie bonne bouffe. Mais moi, j'aimais toujours ce que Marcos me préparait. Aaron, pourquoi t'irais pas nous attendre dans l'auto pendant que j'aide Marcos à ramasser? OK, pas de trouble. J'ai bien hâte de t'emmener au resto chic que j'ai réservé. Aaron me traînait tout le temps dans des places fancy. Mais là, pendant qu'on était là, il y a une grande mannequin vraiment belle qui s'est approchée. « Salut Aaron, je pensais que t'étais censé être au club aujourd'hui. Tout le monde te cherche. » « Je vais y aller plus tard. Là, je soupe avec une amie. » « Une amie? C'est juste ça que je suis pour toi? Juste une amie? » Il m'a regardé sans rien dire, puis là, j'ai perdu patience. J'ai lancé ma boisson en pleine face. « Bonne journée de l'amitié, Aaron. T'es qu'un idiot. » Je suis parti, puis il a essayé de me suivre, mais la blonde est arrivée juste derrière lui. Ça m'a encore plus fâché. « Javiera, attends, je voulais pas dire ça. Laisse-la partir. De toute façon, elle veut même pas de toi, mais moi, tu pourrais être avec moi. » Quand elle a dit ça, j'ai pété une coche puis j'ai sauté dessus, en tirant ses cheveux. En 2 minutes, il y a des journalistes qui sont arrivés puis qui m'ont bombardé de photos. Javiera, tu te rends vraiment pas service. C'est fini, Aaron. Tu me reparleras plus jamais. Quelques jours plus tard, ma mère capotait parce qu'elle voyait ma face partout dans les magazines puis les journaux. Il m'appelait la diablesse. Ma mère paniquait parce qu'on payait la moitié de l'hypothèque avec mon salaire. Javiera, à quoi tu pensais? Tu le sais qu'on dépend de ta job d'actrice pour payer les comptes. Si tu perds ça, je vais être obligé de travailler jour puis nuit à l'hôpital. J'ai pas perdu ma job, maman. C'est juste de la mauvaise presse. Ma mère, elle est infirmière. Elle a toujours été là pour moi depuis que mon père est parti quand j'avais 2 ans. Je restais enfermé, j'essayais d'éviter les commérages, puis peu importe ce que ma mère faisait, je voulais rien savoir de sortir de ma chambre. Jusqu'au jour où Marcos est arrivé. « Je peux entrer? » En le voyant, je me suis levé direct pour lui faire un câlin. « C'est une casquette en fromage, ça? » « Marcos, je suis tellement contente de te voir. Je pensais même pas la revoir sourire un jour. Elle a boudé dans son lit pendant des jours. Ça me fait tellement plaisir de te voir. T'étais où passé? T'as changé? On dirait que t'as perdu du poids. Inquiète-toi pas pour moi. Parlons de toi, là. J'aimerais juste me cacher dans un trou pour l'éternité, mais je suis sûr que ça va t'aider d'en parler. Marcos savait toujours comment me faire sourire. J'ai pris une bouchée de chocolat, puis j'ai vu Aaron débarquer.
j'ai tout recraché. Pour vrai, t'as osé venir ici? Maman, écoute, ça a mal viré. J'aurais jamais dû dire que t'étais juste mon ami. Tu sais que tu comptes bien plus que ça pour moi. La blonde, c'était juste une fan. S'il te plaît, Javiera, fais pas ça. Quand Aaron a voulu s'approcher, Marcos s'est mis entre nous. Ça te regarde pas, Marcos. Elle veut rien savoir de toi, Toé. Javiera, laisse-moi t'expliquer. J'ai regardé Aaron. D'habitude, j'étais faible avec ses beaux yeux, fait que je l'ai laissé parler. Marcos, c'est correct, on se voit plus tard. Tu niaises là, Javiera? C'est à cause de lui que tout le monde te déteste maintenant. Fais pas ton smat, monsieur Casquette en fromage. Marcos m'a lancé un regard déçu, mais ça faisait 6 mois que j'étais avec Aaron. Je pouvais pas tout arrêter pour une fan. Je l'ai pardonné. On a essayé d'arranger les choses, mais Marcos s'est mis à s'éloigner. J'étais tellement prise par mes cours, la série puis Aaron, que j'oubliais souvent de vérifier comment allait Marcos, jusqu'au jour où je l'ai vu courir vers les toilettes, la main sur la bouche. Marcos, qu'est-ce que c'est ce qui se passe? J'ai attendu devant les toilettes des gars, je l'entendais vomir. Quand il est sorti, il était blanc comme un drap, puis il s'est effondré dans mes bras. J'ai repensé à sa perte de poids, mais j'étais tellement absorbé par ma vie que j'ai rien vu venir. Je me sentais dépassé, puis maman était là. T'inquiète pas, Javiera, je suis sûr que c'est pas si grave. Mais t'as pas vu dans quel état il était, maman? Je me sens tellement coupable. Quand le docteur est arrivé, j'ai serré la main à maman super fort. Vous pouvez aller le voir maintenant. Il avait juste oublié de prendre son traitement. Un traitement pour quoi? Pour la leucémie. Je pensais que vous étiez au courant. J'étais sous le choc, le cœur m'a arrêté à l'idée de perdre Marcos. Il a toujours été là pour moi. Même ma mère avait pas ce lien-là avec moi. Quand je suis allé le voir, il avait plus sa casquette, puis c'était plus le même Marcos. Quand il m'a souri, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais pas te rendre triste. S'il te plaît, pleure pas, je vais m'en sortir. Marcos pensait toujours à moi avant de penser à lui. Je lui ai promis d'être là, puis il m'a demandé de garder ça pour moi. À un moment donné, Aaron a organisé un party à la plage, puis quand j'ai invité Marcos, Aaron a viré bête. Pourquoi tu l'as invité? Je pensais qu'on passerait la journée ensemble. Marcos, c'est mon ami, puis tu vas devoir l'accepter. Hey, ça vous tente-tu une game de volley? Ouais, sûr! Javiera va être dans mon équipe. Trouve-toi quelqu'un d'autre. J'ai lancé le ballon à Marcos et il l'a renvoyé, mais direct au-dessus de la tête à Aaron. C'était bien drôle. Là, Aaron fait « C'est drôle, ça? » Ben oui, voyons, c'est juste un jeu. J'en peux plus de t'entendre dire ça. C'est juste un jeu, c'est juste un ami. Mais il y a clairement plus que ça entre vous autres.